Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire du mardi 5 juin 2018. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver donc pour parler Forex mais également indices. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et je vous rappelle bien évidemment que vous disposez de chat pour laisser vos commentaires et poser toutes vos questions bien évidemment. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains, les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour cette brève introduction. Bonjour à Ramzi, bonjour Thierry, bonjour Thibaut. N'hésitez pas donc à laisser vos commentaires, réagir et à me poser toutes vos questions sur le chat. Alors bonjour également à Frédéric et à Alexandre. On va donc pouvoir passer au graphique et notamment celui du dollar américain, le graphique de l'indice DXY, le DXY qui plafonne finalement au repli du DXY sous cette résistance à 94.15. Alors ce graphique en données 4 heures en effet montre finalement d'une part le repli du DXY mais également le ralentissement de son momentum. Mais si je me replace en données journalières, voilà, donc là en effet on a un graphique finalement également intéressant puisqu'on se rend compte finalement ça permet de bien voir et de bien situer ce repli. Alors il n'y a pas d'avalement baissier, mais en tout cas un repli et surtout un pullback baissier qui est en train de prendre forme sous cette résistance à 94.15. Alors le dollar ne lâche pas, le dollar ne chute pas, il reste au contact de cette résistance, mais il reste sous résistance. Mais au-delà finalement de cette résistance, il y a également ce mouvement, je dirais, de court terme sur les 5-6 dernières séances, qui montre finalement, qui montre également le repli du dollar américain qui avançait quasiment en ligne droite depuis la mi-avril, et le cours qui finalement qui stagne et qui connaît sa période, l'une de ses périodes depuis qu'il a entamé ce rallye, je dirais les moins favorables. Donc le DXY reste plafonné sous une résistance de long terme qui pourrait finalement à terme lui porter préjudice. Alors bien sûr en cas de franchissement de cette résistance, cela pourrait relancer le dollar américain et donc l'indice DXY, mais pour le moment il y a résistance technique suite à un mouvement stable du dollar américain. Donc dans ce contexte, je reviens sur la stratégie que j'ai évoquée hier sur le taux de change euro-dollar. Je rappelle que ma stratégie donc euro-dollar est haussière, à la condition bien sûr que cette résistance soit rompue. Pour le moment, ce n'est pas le cas, puisque en effet le taux de change euro-dollar donc subit un nouveau rejet sous cette résistance en 17,15, du moins ce seuil d'inversion de polarité de long terme. Mais toutefois, comme je le rappelais hier, ce graphique en données hebdomadaires montre l'apparition d'un marteau, un marteau qui est une bougie de retournement à la hausse, suite à 6 semaines de baisse consécutive. Donc la tendance est clairement baissière, mais le cours a formé un marteau sur 1,15, qui est l'ancienne partie haute du range de très long terme dans lequel fluctuait l'euro-dollar suite au lancement du quantitative easing de la BCE. Donc vous voyez finalement, en prenant du recul et sur une vision long terme, moyen long terme, on retrouve une zone de résistance qui désormais joue un rôle potentiellement de support. Donc cela, en effet, sur du moyen terme, ça pourrait favoriser le taux de change euro-dollar. Mais à court terme, le problème, comme je l'évoquais, il y a cette résistance, du moins cette zone étroite de résistance entre 1,15, entre 1,1715 et 1,1728, qui, pour le moment, fait replier le taux de change euro-dollar. Alors l'euro-dollar se replie, mais ne casse pas, en tout cas à ce stade, ses premiers niveaux de support. Le premier niveau de support se situe selon moi à 1,1640 pour du court terme. Donc pour le moment, l'euro-dollar, certes, je dirais, se maintient dans une tendance baissière, mais au même titre que le dollar interrompt sa tendance haussière, l'euro-dollar, lui, enraye sa dynamique baissière.
mais encore une fois, le signal technique serait selon moi donné en cas de franchissement de breakout sous 1,1728. Auquel cas, en cas de breakout, donc du seuil à 1,1728, mes prochaines cibles se situent d'ailleurs à 1,1828 et 1,1992. Ces cibles seraient donc, cette stratégie, je dirais, serait donc enclenchée en cas de breakout de cette résistance 1,1728. Voilà pour le taux de change euro-dollar. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur le chat. Je vais passer au GBP-USD. Alors le GBP-USD qui lui aussi profite finalement d'un repli du dollar américain. Et le cours qui a rebondi sur ce support à 1,33, 1,3312, niveau de support, en version de polarité. Et d'ailleurs, le RSI, vous voyez, qui tente lui aussi de prolonger sa remontée après avoir quasiment enclenché un double creux, figure de retournement. Alors le cours, en tout cas le RSI rebondit, le cours également. Je pense que GBP-USD pourrait profiter du repli du dollar américain et atteindre dans un premier temps, alors ce niveau, atteindre dans un premier temps 1,3490 et 1,3617. Alors je parlais justement du support à 1,33. Il s'agit également d'un support qui apparaît en données hebdomadaires, donc support solide à 1,33. Petit marteau étroit, je pense un peu moins intéressant que celui, un peu plus étroit du moins que celui qui est apparu sur le taux de change euro-dollar. Et donc je pense en effet que le GBP-USD pourrait rebondir, bien qu'en effet la livre sterling soit impactée par des fondamentaux fragiles également. Donc pour le GBP-USD, en l'absence de cassure de ce seuil à 1,33, ma stratégie consiste donc à cibler 1,3490 puis 1,3617 du USD Yen à présent. L'USD Yen qui reste résilient sous cette résistance à 110. Un cours finalement sans direction, mais qui se replie sous résistance. Et un repli sous résistance pourrait le reconduire sur ce support de long terme qui se situe à 108,55. J'affine en unité de temps 4 heures. Pourquoi? Simplement pour bien mettre en évidence finalement ce range entre 110 et 108,55 qui a été franchi fin mai, et que le cours finalement pourrait retrouver ce sommet, cette résistance formée en données journalières qui se situe à 111,21, mais cela passerait uniquement en cas d'un breakout de cette résistance à 110. Pour le moment, il y a repli sous 110, et donc en raison de ce repli, de cet échec qui prend forme sous résistance, le taux de change USD-Yen pourrait, selon moi, retomber sur sa zone 109, 108, 55. Une zone d'ailleurs que l'on peut affiner en données 4 heures à 108, 92, 108, 55. Donc risque baissier, je dirais, à court terme sur l'USD-Yen en raison de ce repli. Alors l'EuroCAD, je vais parler de l'EuroCAD car il y a également une configuration intéressante, un range. Un range et surtout une résistance qui a retrouvé l'euro face au dollar canadien. Donc voilà, on a vu finalement la résilience de l'euro sous résistance face au dollar, en tout cas une tentative pour le moment ratée. Il y a également une tentative de l'euro face au dollar canadien, tentative de franchissement de cette résistance à 1,5167, puisque l'euro CAD, le taux de change euro CAD, a rebondi sur ce seuil symbolique qui est également un support technique à 1,50 en formant la semaine passée un doji, bougie d'indécision. Donc certes, le cours reste couvert par cette résistance à 1,5167 et également par cette droite de tendance baissière.
Donc dégager une stratégie haussière tout de suite n'aurait aucun sens selon l'analyse technique. En revanche, attendre un éventuel breakout qui pourrait prendre forme et d'ailleurs enclencher une épaule tête-épaule quasiment. Peut-être pas une épaule tête-épaule, mais un double creux, en tout cas une figure de retournement. Cela pourrait être en effet plus prudent sur le taux de change EUROCAD. Le cas échéant, le cours pourrait se projeter en direction de ce seuil à 1,51, 1,55, 14. Pour le moment, un risque de rejet, un risque de repli subsiste sur ce taux de change EUROCAD. De la même manière que l'euro-dollar finalement, bien qu'il bénéficie d'un potentiel haussier procuré par certains patterns techniques, reste couvert par cette résistance. Voilà pour l'EUROCAD. Un mot peut-être sur l'euro GBP, dont je vous invite à retrouver un article qui est en ligne sur le site dailyfx.fr, qui vient d'être mis en ligne juste avant ce webinaire. L'euro GBP à court terme pourrait, selon moi, rebondir. Donc ça, c'est une stratégie très court terme. L'euro qui pourrait rebondir face à le livre sterling et atteindre 0,8790. Pourquoi ? Car le cours, tout simplement, a retrouvé une zone de résistance de long terme. J'en parle, ça fait un moment de cette zone de support, zone de support entre 0,87 et 0,8733. Donc, finalement, je me dis qu'un rebond sur cette zone de support pourrait prendre forme. Et donc, le cas échéant, le cours pourrait également retrouver 0,8790 qui est situé tout juste à proximité de la partie supérieure de ce canal baissier. Voilà. Donc, le cours qui évolue dans un canal descendant, mais qui pourrait profiter d'une zone de support située entre 0,87 et 0,8733 livres sterling. Voilà pour l'euro GBP, un mot sur l'euro CHF. Ensuite, je passerai aux indices européens et bien sûr aux questions. Alors, l'euro CHF, alors vous voyez en tout cas finalement l'évolution de l'euro face à certaines paires sur le Forex. Le constat est le même face à l'euro franc suisse, c'est-à-dire que l'euro se stabilise, il tente de rebondir, il enraye sa chute, mais il cale sous résistance. Le cours, en effet, est rejeté sous cette très belle résistance à 1,1564. Donc encore une fois, bien que l'euro puisse poursuivre, du moins relancer son rebond, d'ailleurs on voit que l'euro CHF, le RSI de l'euro CHF finalement tente lui aussi de rebondir après d'avoir divergé avec le cours. Malgré cela, malgré ces éléments, l'euro CHF n'a pas franchi cette résistance à 1,1564 et donc pour le moment rate son test. Cela ne veut pas dire que l'euro CHF est condamné, bien au contraire, mais cela pourrait en tout cas permettre à l'euro CHF de reprendre des forces en direction donc de ce support 1,1486. Donc en tout cas, le signal haussier serait lui aussi relancé en cas de franchissement de cette résistance à 1,1564, auquel cas l'euro franc suisse pourrait selon moi atteindre 1,1672, mais pour le moment, donc encore une fois, je répète, il y a cette résistance, et donc sous résistance, il m'est impossible de dégager une stratégie haussière. Le DAX à présent, le DAX qui lui accélère, franchit une résistance. Vous voyez la différence de l'euro, le DAX franchit une résistance à 12 850 points. Alors je me place sur ce graphique journalier qui me paraît réellement intéressant. Pourquoi ? Car il permet de mettre en évidence la coïncidence, je dirais la correspondance plutôt, entre ce support technique et ce ratio de Fibonacci à 23,6%, ce seuil de Fibonacci à 23,6%. Correspondance entre ces deux niveaux. Le cours qui a tenu également les 2605 qui coïncidaient quasiment avec les 38,2% de retracement de cette hausse. Désormais, le marché donc est haussier. Et bien que la bougie journalière ne soit pas encore clôturée, il y a cassure en cours
franchissement. Et donc si ce franchissement se confirme, si le cours clôture au-dessus de 12 850 en données journalières, le DAX pourrait finalement reprendre sa marche en avant, relancer sa tendance et atteindre donc à très court terme les 13 000 points. Il en est presque d'ailleurs, il s'en rapproche en intraday. Et sur du swing trading, atteindre ce sommet à 13 208 points. Le CAC 40, que voici, qui lui aussi accélère et franchit un ancien support à 5 475 points. Le CAC qui prend donc la direction de la prochaine résistance de moyen terme à 5 560 points, qui serait donc finalement, cette stratégie serait consolidée en cas de breakout qui prend forme, bien évidemment. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que finalement, il y a un retour. Si finalement il y aurait un retournement à la baisse en intraday et que cette bougie journalière échouerait finalement sous 5 475 points, cela pourrait en effet être mauvais signe pour le CAC. Mais pour le moment, il n'y a pas de raison particulière pour anticiper un retournement, a priori. Donc, si ce breakout se confirme, cela confirmerait également la relance des indices boursiers européens et en l'occurrence du CAC 40. Voilà pour ce tour d'horizon Bourse Forex du 5 juin 2018. Alors on va passer aux questions. Alors Thierry, concernant votre question, alors sachez que en effet on a communiqué sur cet élément et je pense qu'il pourrait y avoir en effet d'autres éléments qui me parviendraient en tout cas. Je vous avoue pour le moment ne pas avoir beaucoup plus d'informations. Voilà mon cher Thierry, les questions. Donc Forex de Mustapha qui demande un mot sur le GBP Yen. On regarde ça. D'ailleurs, un article a été publié hier sur le site d'afx.fr, la GBP Yen. Alors, le cours qui se replie sous résistance à 146,95, donc situé très proche de ce seuil assez psychologique à 147. Mais finalement, en effet, ce seuil à 146,95 est un seuil d'inversion de polarité formé en 4 heures, mais c'est également une résistance en données journalières, du moins en ancien support. Très joli seuil horizontal. Le contexte reste baissier, bien qu'il y ait rebond du GBP Yen. Mais encore une fois, le cours est couvert par une résistance, et donc sous résistance, il y a un risque baissier qui pourrait en effet reconduire à très court terme le cours sur 145,83 puis 145,28. Ça c'est pour du très court terme. Un breakout bien évidemment des 146,95 invaliderait ce scénario baissier, du moins ce risque baissier sous résistance, risque baissier naturel j'ai envie de dire sous résistance technique, et le cours pourrait, le cas échéant, donc rejoindre 148,31. Donc pour le moment risque baissier, mais en cas de breakout, le potentiel repasserait haussier sur le GBP Yen, qui pourrait donc atteindre 148,31 selon moi, car il s'agit en effet d'un joli seuil d'inversion de polarité là aussi. Alors Thibaut qui demande un webinaire, une formation sur les vagues d'Elliott. Alors je vous joins à je vous joins sur le chat le lien de notre guide de trading, notre guide éducatif sur les vagues d'Elliott pour débutants. Donc voilà, n'hésitez pas à me confirmer que vous l'avez bien reçu. Je vous invite à y jeter un œil, à le télécharger, c'est gratuit.
Et cela, en effet, pourrait vous donner une bonne première idée sur l'utilisation des règles d'Elliott. Alexandre, que pensez-vous du WTI? Alors le WTI qui se replie avec la perspective de voir le PEP augmenter sa production. Le PEP qui plafonne sa production depuis près de 2 ans pourrait donc finalement assouplir cette limitation. Alors graphiquement, le cours a cassé un support, et voilà mon graphique, je le cherche mais je ne le trouve pas. Là j'ai celui du Brent. Alors c'est étrange puisque justement je le regardais ce matin. Le voici, pardonnez-moi. Le cours qui a cassé la semaine passée un premier support, seuil d'inversion de polarité à 66,37. Je m'attendais en effet que le cours rebondisse. Il avait commencé à rebondir sur ce seuil d'inversion de polarité avant de le casser. Le cours est également en train de casser cette oblique haussière de moyen terme, de long terme même, puisque c'est une oblique haussière formée en données hebdomadaires. Et donc là, en effet, à court terme, il y a un risque baissier sur le WTI. Le MACD d'ailleurs s'enfonce. Et donc, selon moi, le WTI pourrait retomber sur ce niveau de support à 61,85. Alors oui, en effet, on peut retrouver un petit seuil d'inversion de polarité à 63,80. Mais voilà, pour le moment, en tout cas, il y a un recul du WTI, du pétrole, que ce soit d'un point de vue technique ou d'un point de vue fondamental. À court terme, le pétrole est fragilisé. Avec, en effet, comme le rappelle Alexandre, un beau pullback du RSI que je mets tout de suite. Bien vu, mon cher Alexandre. Voilà, donc ce pullback du RSI, très bien vu par Alexandre, sous 41,81 environ. En tout cas, sous ce sommet, vous voyez cet ancien support devenu donc résistance. Et d'ailleurs le RSI qui s'enfonce sous la borne, qui est en train de casser du moins la bande 30. Voilà, sous la zone 43, comme l'indique Alexandre. Alors Emmanuel, petite session de rattrapage sur l'euro-dollar. J'ai pris le webinaire en cours et j'ai raté votre point sur l'euro-dollar. Voulez-vous bien rapidement donner votre avis, bien sûr. Alors comme je l'indiquais hier, l'euro-dollar qui est ma stratégie de la semaine, mais stratégie de la semaine conditionnelle. C'est-à-dire qu'en effet, je trouve l'apparition de patterns de retournement à la hausse en données hebdomadaires avec ce marteau qui est apparu sur 1,15, qui est loin d'être un seul anodin, ancienne résistance majeure. Donc, marteau. En données journalières, on a un autre pattern de retournement à la hausse sous la forme d'un avalement haussier. Avalement haussier, toujours sur 1,15. Mais il y a toujours ce barrage de cette zone de résistance entre 1,1715 et 1,1728. Donc, mon sentiment reste haussier, mais sous résistance, je ne peux dégager de stratégie haussière. C'est la raison pour laquelle j'attendrai un éventuel breakout de cette résistance à 1,1728 afin donc de, je dirais, valider, en tout cas que cette stratégie haussière soit validée. Le cas échéant, objectif 1,1828, 1,1992. Est-ce que le webinaire sera accessible en replay? Demande Frédéric. Oui, a priori, il sera mis dans l'après-midi sur notre chaîne YouTube DailyFX France, sur les réseaux sociaux également Twitter. Et voilà. Avec plaisir, mes chers Emmanuel, puisqu'il y a en effet 2 Emmanuel qui sont présents sur le chat. Avec plaisir également, mon cher Frédéric. Alors, Edward, pardon. Est-ce que vous pouvez rappeler l'enchaînement de bougies qui fait apparaître un avalement haussier comme sur l'euro-dollar? Bien évidemment.
bien évidemment que je peux le faire. Alors en fait, l'avalement haussier se déclenche je vais mettre plutôt ce graphique pour que ce soit peut-être plus clair. Oui, donc en fait, l'avalement haussier se déclenche déjà suite à une tendance baissière, donc là c'est le cas. Une première bougie rouge qui va être finalement englobée par une seconde bougie verte. C'est-à-dire, alors là c'est vrai que sur le Forex, comme le cours ne s'arrête pas d'une séance à l'autre, mais en règle générale, d'un point de vue théorique, donc la bougie 1, le cours d'ouverture de la bougie 2, pardon, doit se situer plus bas que le cours de clôture de la bougie 1, qui elle est rouge, et le cours de clôture de la bougie 2 plus haut que le cours d'ouverture de la bougie 1. En fait, c'est-à-dire que la bougie 2 englobe, que ce soit par les cours d'ouverture et de clôture, la bougie 1. Donc ça, en effet, c'est un pattern de retournement, une configuration de retournement sous la forme d'un avalement haussier. Alors voilà, je pense avoir fait le tour des questions. Merci à toutes et à tous pour avoir été présents et également pour vos réactions et votre présence sur le chat. Alors notre prochain point de marché aura lieu jeudi à 14h30, donc je vous attends nombreux jeudi. Et prochain webinaire sera a priori donc demain à 18h pour un webinaire pédagogique, webinaire éducatif. On parlera peut-être des patterns, voilà, patterns de retournement. Donc d'ici là, bien sûr, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions et à réagir sur Twitter, @yoavnizar, pour suivre également tous mes graphiques, toutes mes analyses et également toutes mes stratégies. Et donc je vous attends nombreux pour assurer un suivi de ces stratégies évoquées aujourd'hui, jeudi à 14h30 bien évidemment, et d'ici là donc sur Twitter mais également sur dailyfx.fr. Merci à toutes et à tous, soyez prudents. Audition de Mario Draghi attendue cet après-midi, donc soyez prudents au risque de volatilité. Très bon après-midi à tous et à jeudi 14h30.